Bonjour Cultination. Aujourd'hui dans cet épisode, nous allons plonger dans les mystères et secrets du Vatican. Nous allons partager avec vous les informations que nous avons, tout en restant neutres. Les sources utilisées pour cette vidéo seront mentionnées dans la description. Nous vous invitons à rester avec nous jusqu'à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour avoir accès à toutes nos vidéos. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Situé en Italie, plus précisément à Rome, le Vatican est une ville spéciale. Le Vatican est doté du statut d'État. Il s'étend sur une superficie de 44 hectares et a pour chef le Saint-Père, actuellement le pape François. Encore appelé le Saint-Siège, le Vatican est le haut lieu de la religion catholique. Cette position et son organisation lui confèrent un certain pouvoir, une influence sur beaucoup de personnes. Le Vatican regorge de mystères et de secrets. Les livres apocryphes. Apocryphe, provenant du latin apocryphus et du grec apokroufos, signifiant secret, et selon le dictionnaire Larousse, un texte qui n'est pas authentique, qui est faux. C'est également les livres que l'Église ne tient pas pour canoniques. En effet, lors de sa traduction du latin à l'anglais, en 1611, la Bible contenait un ensemble de 80 livres. Mais en 1684, le Vatican a retiré de la Bible 14 livres. Il s'agit des livres 1 Esdras, 2 Esdras, Tobit, Judith, le reste d'Esther, la sagesse de Salomon, Ecclésiastique, Baruch avec l'épître Jérémie, les chants des trois enfants saints, l'histoire de Susanna, Belle et le dragon, la prière pour Marnas, 1 Maccabée, 2 Maccabées. Jusqu'à ce jour, la véritable raison du retrait de ces livres de la Bible par le Vatican n'est pas connue. La rumeur dit que l'Église catholique aurait retiré ces livres de la Bible parce qu'ils n'étaient plus utiles pour la foi. Mais bon nombre de personnes pensent que le Vatican a retiré ces livres de la Bible parce que le message qu'ils contiennent n'est pas en adéquation avec ce que le Vatican veut que les gens croient. On remarque aussi que lors de l'édition de la version de la Bible de 1684, le Vatican a changé le nom et la prononciation de Jésus. Dans les anciennes versions de la Bible, le nom du Fils de Dieu s'écrivait Yehoshua et se prononçait Yeshua. Mais dès 1684, le nom du Fils de Dieu dans la Bible est devenu Jésus. Les interrogations demeurent sur les véritables raisons du retrait des 14 livres de la Bible et le changement du nom de Messie. Espérons qu'un jour, le Vatican lèvera le voile sur ces raisons. Marie de Magdala, la femme de Jésus. Marie-Madeleine, Marie de Magdala, ou encore Marie la Magdaléenne, est cette femme qui suivait le Christ et ses 12 disciples. Dans Luc 8, verset 2, Marie de Magdala est la femme possédée par 7 démons que Jésus a délivrés. Remplie de foi et de reconnaissance, elle a décidé de suivre Jésus et les 12 disciples. On la retrouve donc dans les 4 livres de l'Évangile. Sa présence est mentionnée au pied de la croix aux côtés de Marie, mère de Jésus et du disciple Jean dans Matthieu 27, les versets 55-56, Marc 15,40-41, Luc 23,49 et dans Jean 19,25. C'est Marie de Magdala qui, alors qu'elle allait pour embaumer le corps de Jésus, a découvert la première, le tombeau vide de Jésus. C'est encore à elle que se montre Jésus après sa résurrection. Selon l'évangile de Jean 20 du verset 16 au 18, cependant Marie se tenait près du tombeau et sanglotait. Elle se retourne et voit Jésus qui se tenait là, mais sans savoir que c'était lui. Jésus lui dit « Marie !» Elle le reconnut et lui dit en hébreu « Rabouni !» c'est-à-dire « Maître !» Jésus lui dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala est allée annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur, et qu'il lui avait dit ces choses. La présence quasi constante de Marie de Magdala aux côtés de Jésus a suscité une certaine légende selon laquelle Marie de Magdala est la femme de Jésus et qu'elle aurait même eu un enfant de lui. Cela est renforcé par un évangile considéré comme apocryphe par le Vatican. Il s'agit de l'évangile de Marie. Selon l'écrivain Michel Tardieu, l'évangile de Marie est un texte du Codex de Berlin, écrit en copte à la fin du IIe siècle. Cet évangile décrit Marie de Magdala comme la disciple préférée du Christ, celle qu'il a aimée plus que toutes les autres femmes, et relate un dialogue entre le Christ et Marie de Magdala, celle-ci le restituant aux apôtres, suivi de dialogues entre Marie et eux. Cela remet en question la place qui a toujours été accordée aux femmes par le Vatican. Cela explique la position du Vatican qui rejette à la fois l'évangile de Marie et la légende selon laquelle elle aurait été la compagne de Jésus et la mère de son enfant. Le tribunal secret du Vatican. Le tribunal secret du Vatican, encore appelé la pénitencerie apostolique, est l'un des 3 tribunaux du Saint-Siège. Il a été créé vers 1200 et est resté secret jusqu'en 2009.
Ses locaux se trouvent à la chancellerie apostolique, située au palais de la chancellerie sur le cours Victor Emmanuel II Bureau. Il traite des péchés très graves, horribles, commis par des particuliers comme la tentative d'assassinat du pape ou encore la révélation par un prêtre du péché ou de l'identité d'une personne qui s'est confessée à lui. Le pape Benoît XV a ajouté aux prérogatives du tribunal secret la concession et l'usage des indulgences. Le pape est à la tête de ce tribunal, encore appelé la grande pénitencerie, et lui seul peut soit offrir l'absolution, soit maintenir l'excommunication automatique. Dans ce tribunal, le pape est entouré d'un cardinal-préfet appelé le pénitencier majeur, assisté d'un régent, de 2 officiels et d'un conseil de prélats appelé pénitencier mineur. En 2019, le cardinal Mauro Piacenza, pénitencier majeur, a exposé une note sur l'importance du fort interne et l'inviolabilité du secret de confession. Il a aussi ajouté que le texte de la note ne peut et ne veut être en aucun cas une justification ou une forme de tolérance des cas exécrables d'abus perpétrés par des membres du clergé. Aucun compromis n'est acceptable en matière de promotion de la protection des mineurs et des personnes vulnérables et de prévention et de lutte contre toute forme d'abus. Il y a suspicion de l'existence de certains registres du tribunal secret, mais à ce jour, nous n'avons aujourd'hui aucune information fiable sur ceux qui ont comparu devant ce tribunal, ni les motifs horribles pour lesquels ils ont comparu. Le Vatican garde la main mise sur ces informations. Encore un secret bien gardé du Saint-Siège. Une femme a siégé au Vatican, la papesse Jeanne. Selon la légende, au rang des papes ayant régné sur le Saint-Siège se trouve une femme. Son règne se situe entre 855 et 858, c'est-à-dire entre celui de Léon IV et Benoît III. Originaire de Mayence, la jeune fille, tantôt appelée Jeanne, tantôt appelée Agnès ou encore Gilberte, quitte ses parents. Certains pensent qu'elle a suivi son amant pour poursuivre ses études en Angleterre. Elle s'habillait en homme et était surnommée Johannes Anglicus, ce qui se traduit par Jean l'Anglais. Elle poursuit ses études d'abord en Angleterre, mais ensuite à Athènes, en Grèce, pour étudier la science et la philosophie. Pour des raisons inconnues, son compagnon décède. Elle se retrouve seule et décide de se rendre à Rome. Dans la cité romaine, elle trouve un poste en tant que lecteur des Saintes Écritures avant de s'enrôler dans la curie. Elle est ensuite nommée cardinale. Au décès du pape Léon IV, elle lui a succédé sous le nom de Jean VIII, l'Angélique. Il est dit qu'elle a été élue par acclamation tant elle était connue de tous comme érudite et très ancrée dans la foi catholique. Son règne aurait duré 2 ans. C'est au bout de ces 2 années de règne que lors d'une célébration de la fête Dieu, en pleine procession entre la basilique Saint-Jean de Latran et la basilique Saint-Pierre, qu'elle aurait accouché, révélant ainsi son secret. 2 versions de sa mort sont rapportées. La première dit qu'elle est morte en couche, tandis que la deuxième assure qu'elle a été tuée, lapidée par la foule en colère d'avoir été trompée. Aucun papier officiel ne soutient la possibilité du règne de la papesse Jeanne. Il ne s'agirait donc que d'affabulation. Cette histoire a donné lieu à une autre légende qui veut qu'il y ait une cérémonie qui vérifie le sexe, la virilité des papes fraîchement élus. La procédure de vérification consiste à faire asseoir le nouveau pape sur une chaise percée et qu'un prêtre désigné regarde et examine les organes génitaux. Lorsqu'il finit l'examen, il déclare le résultat en disant « Il en a 2 bien pendantes en latin, Dios habet et bene pendentes ». Et à l'ensemble des cardinaux de répondre « Rendons grâce à Dieu », en latin « Deo gratias ». Le Vatican a toujours rejeté l'existence de la papesse Jeanne et n'a pas donné son avis sur la cérémonie de vérification de la virilité des nouveaux papes. Le flou demeure. Le procès macabre. En 897, le Vatican a connu ce que l'on appelle le synode ou le concile cadavérique. En effet, cette année-là, le pape Étienne VI a contraint les évêques italiens et autres prélats à se rassembler au Vatican, à San Giovanni in Laterano, pour faire le procès du pape Formose, son prédécesseur mort 7 mois plus tôt. La dépouille asséchée du pape Formose est exhumée de sa tombe, on l'a vêtu de ses habits pontificaux et fait asseoir sur son siège pontifical pour le juger. Le défunt pape Formose est accusé de ne pas avoir pris en compte son excommunication quand il était cardinal-évêque de Porto et d'avoir rompu le serment qu'il a fait de ne plus se présenter pour les fonctions ecclésiastiques. Un avocat, en la personne d'un diacre, a été assigné au cadavre du pape Formose. Ce dernier répondait aux questions à la place du défunt en se basant sur des fiches dont le contenu reste douteux. À la fin, le synode déclare le cadavre du pape Formose coupable. Comme condamnation, le cadavre a été dépouillé de ses vêtements et insignes pontificaux, et les 3 doigts de sa main droite qui lui servaient à bénir ont été coupés. Tous les actes qu'il a pris ont été annulés et même son élection en tant que pape a été jugée invalide.
Le cadavre ainsi dépouillé a été enterré dans la tombe d'un simple cimetière. Non satisfait, le pape Étienne VI a ordonné que le corps soit encore déterré et jeté cette fois-ci dans les eaux du Tibre. On se pose la question du pourquoi de cette persécution malsaine du pape Étienne VI à l'endroit de son prédécesseur. Cela nous renvoie au climat sociopolitique qui régnait lors de l'ascension de Formose à la papauté. Avant sa nomination, Guy III de Spolète, couronné roi d'Italie à Pavie, est allé à Rome pour forcer le pape Étienne V à le couronner empereur d'Occident et roi d'Italie. Le pape Formose a confirmé le couronnement de Guy III de Spolète et concède la succession légitime à son fils Lambert. Soupçonneux, vis-à-vis des Spolète, Formose a maintenu sa collaboration avec Arnulf de Carinthie, l'incitant à confronter Guy III de Spolète en Italie. Cette sombre affaire de procès posthume ne serait qu'une vengeance due à des conflits politiques et guerres intestines. Il faut croire que cette histoire horrible finit bien, puisque le corps du pape Formose a été miraculeusement repêché du Tibre. Le pape Formose a été enterré dans la basilique Saint-Pierre avec tous les honneurs et selon les rites chrétiens dus à son rang. Le scandale de la Banque du Vatican. L'Institut pour les œuvres de religion IOR, aussi appelé la Banque du Vatican, est la principale institution financière du Saint-Siège. Elle est mise en place en 27 juin 1942 par le pape Pie XII et a son siège dans la Cité du Vatican. L'objectif de l'OIR est d'assurer la conservation et l'administration de biens immobiliers et mobiliers transférés qui lui sont confiés par des personnes physiques ou morales et destinés à des œuvres de religion ou de charité. L'OIR, ou la Banque du Vatican, a connu bon nombre de scandales. Le plus retentissant est celui de Banco Ambrosiano et récemment celui de Angelo Caloia. Créée à Milan en 1896 par Giuseppe Tovini, elle a été baptisée Banco Ambrosiano d'après saint Ambroise, l'archevêque milanais du IVe siècle. C'est la banque des prêtres, la banque catholique. L'OIR était le principal actionnaire de Banco Ambrosiano. En 1982, Père Paul Marcinkus, directeur de l'OIR de 1971 à 1989, a été reconnu complice dans la faillite de la Banco Ambrosiano, estimée à 3,5 milliards de dollars. L'affaire Banco Ambrosiano est l'un des plus grands scandales financiers de tous les temps, avec pour principaux acteurs Roberto Calvi et Licio Gelli. Banco Ambrosiano est accusé de blanchiment d'argent, de la drogue pour la mafia sicilienne, par le biais de Propaganda Due, une loge maçonnique, et d'avoir financé des groupes d'extrême droite terroristes pendant les années 70. Bien qu'ayant démenti avoir la responsabilité légale de la chute de Ambrosiano, la Banque du Vatican a reconnu un engagement moral et déboursé 241 millions de dollars américains aux créanciers. Angelo Caloia a dirigé l'OIR de 1989 à 2009. En 2014, une instruction est mise en place contre lui. Accusé au même titre que Angelo, on a Gabriele Liuzzo, qui est un avocat de la banque privée du Vatican, et son fils Lambert Luizzo. Il leur est reproché d'avoir détourné pour leur propre compte une partie des bénéfices de la vente d'immeubles ayant appartenu à l'IOR, rendus entre 2001 et 2008. Pour une première fois dans l'histoire, le Vatican a requis de la prison ferme pour un délit financier. Selon le tribunal de Vatican, 29 propriétés de la banque auraient été vendues sous son autorité, en dessous du prix du marché entre 2001 à 2008. Et aussi qu'Angelo Caloia et ses complices ont empoché la somme de 19 millions d'euros via des comptes dans des banques en Suisse. Le procès s'est déroulé dans le plus grand secret, avec pas moins de 23 audiences. Le verdict final a été des 8 ans et 11 mois de prison pour blanchiment d'argent et détournement de fonds aggravé pour Angelo Caloia et Gabriele Luizzo, avec pour chacun une amende de 12 500 euros. Lamberto Liuzzo, quant à lui, a écopé d'une peine de 5 ans et 2 mois d'emprisonnement pour blanchiment d'argent et d'une amende de 8 000 euros. Ils ont été interdits à perpétuité de fonction publique au sein du Saint-Siège. Le tribunal du Vatican a aussi ordonné la confiscation des sommes déjà saisies sur les comptes courants des 3 compères et a demandé le versement d'une compensation à l'IOR et à la Société de gestion immobilière de Rome, SGIR, d'environ 23 millions d'euros. Le Grand Grimoire. Encore appelé le Dragon Rouge ou Évangile de Satan, le Grand Grimoire est un livre de magie noire regorgeant de sorts, de rituels et d'invocations. Le manuscrit a été découvert en 1750 à Jérusalem, dans le tombeau de Salomon, écrit en hébreu biblique ou en araméen. Il a été récupéré par le Vatican sous le pape Honorius III, de 1148 à 1227. La légende dit que c'est Honorius qui est Satan, ou qu'il a été possédé par Satan pour écrire le grimoire. Dans le livre, on a des instructions pour invoquer Satan, la procédure à suivre pour l'invoquer et les objets
et les éléments nécessaires pour cette invocation. Il contient divers autres sorts, comme celui pour gagner à la loterie, celui pour invoquer les démons, celui pour devenir invisible, celui pour rendre amoureux et toutes sortes de rituels bons comme mauvais. Ce livre contient aussi les preuves de divers miracles surnaturels de la Bible, les emplacements exacts de certaines reliques bibliques et contient même les croquis faits par Satan lui-même des visages de Judas Iscariote et de Jésus-Christ. Ce livre parle des démons et de leur grade, et ainsi il décrit avec exactitude le rang et les fonctions et l'organisation du monde des démons. L'original de ce grand grimoire est remis à chaque nouveau pape en main propre lors de sa prise de fonction. Ce livre, doté de pouvoirs surnaturels, ne peut ni être déchiré, ni coupé, ni même brûlé. Le Grand Grimoire est conservé dans les archives secrètes du Vatican, à l'abri de tout regard ou intention malsaine. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Cette vidéo vous a plu? Dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire. Voudriez-vous connaître d'autres secrets horribles que le Vatican essaie d'enterrer? Quels autres sujets aimeriez-vous qu'on aborde? Faites un tour sur nos autres vidéos en attendant la prochaine, qui ne saurait tarder. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour activer la notification pour être averti dès que nous allons poster la vidéo et ne pas manquer de vous informer sur des sujets intéressants et passionnants. Merci beaucoup et à bientôt sur Cultination.